Bravo, merci à toutes et à tous. Donc, bonsoir, bienvenue pour ce webinaire avec 50 Cards pour networker autrement. Ce webinaire, contrairement aux autres, est un petit peu différent puisque vous allez avoir vos caméras allumées, vous allez pouvoir échanger, networker en direct. Ce webinaire est donc rediffusé. Donc, si vous ne voulez pas apparaître sur YouTube à l'avenir, je vous invite à couper votre caméra et votre son pour qu'on évite du coup de le publier à votre insu après. Donc, n'hésitez pas à nous le dire aussi ou à m'envoyer un message en privé. Donc, on est ravis d'accueillir Vincent et Nabil pour ce webinaire qu'ils ont conçu 100% pur jus et pour vous ce soir. Je vais les laisser se présenter. Quelques petites règles avant qu'on démarre. Je vous invite donc à bien couper vos micros si vous n'intervenez pas. Si vous avez des difficultés de connexion, hein, en plus de si vous ne voulez pas apparaître dans le replay, je vous invite à couper votre caméra. Et puis surtout, je vous souhaite un excellent webinaire. Je suis ravie de vous réaccueillir dans cet événement du BGE Club de BGE Paris. Et je vous laisse la parole à vous deux, à Vincent et Nabil. Merci Merci Chloé. beaucoup. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à 50 minutes pour networker autrement, présenté par la sympathique équipe de 50 Cards et grâce à la collaboration de BGE avec Chloé, que nous remercions chaleureusement, d'abord pour nous offrir la tribune et ensuite parce que personnellement, Vincent et moi, on est toujours très enthousiastes à l'idée de présenter et d'organiser ce type d'événement. Alors, si vous avez eu la bonne idée de vous inscrire à 50 minutes pour networker autrement, c'est peut-être que certains mots ont dû susciter votre intérêt, comme le network, donc le business, la qualité des interactions, ou alors vous avez vu 50 minutes et vous vous êtes dit, bon, au moins c'est assez court et je risque pas de perdre trop mon temps. Alors vous inquiétez pas, on va pas non plus faire la course quand même, 50 minutes c'est juste nous, vous aurez la parole et ce sera un plaisir d'interagir avec vous. Alors pourquoi nous, Vincent et moi, on fait tout ça? Bien, tout simplement parce que dans nos activités entrepreneuriales, Vincent et moi, on avait besoin de trouver le meilleur moyen de se recommander des affaires, tout simplement pour faire du business, puisqu'on parle de network. C'est quelque chose de fait difficile pour le métier d'entrepreneur, néanmoins enrichissant, mais difficile. On va pas se mentir. Donc les grosses marques, elles peuvent communiquer, les stars, les influenceurs, mais comment faire pour les 3-4 millions d'indépendants en France, les TPE, les PME, les artisans, professions libérales, freelance, créateurs, ceux qui veulent se lancer aussi. Bref, on va vous parler de notre méthode et des moyens qui s'offrent à nous. Alors, je ne vais quand même pas oublier les bonnes manières, je vais me présenter. Je m'appelle Nabil Lalou, je suis le cofondateur de 50 Cards, je suis diplômé d'école de commerce, l'ESCA. Je suis aussi entrepreneur depuis 2007 dans la commercialisation de systèmes d'impression, donc des imprimantes, des photocopieurs, des multifonctions et aussi des logiciels de gestion électronique de documents. Alors, personnellement, dans la vie, moi, je n'ai pas une passion identifiée, j'aime beaucoup de choses et parmi elles, c'est faire des rencontres. Alors, dans mon métier, on va dire que je suis carrément servi, puisque c'est quand même un métier vendeur de photocopieurs de façon péjorative, comme on le dit, c'est plutôt un secteur à l'ADN commercial assez poussé, donc de fait, plutôt gourmand en termes de développement de réseau. Donc moi, j'ai tout fait en commençant par la prospection physique, le phoning, j'ai toqué aux portes et je me suis dit, stop, il faudrait que je trouve un moyen beaucoup plus efficace et beaucoup plus intelligent pour pouvoir créer du business et créer des richesses. C'est pour ça que je me suis lancé dans le projet de 50 Cards. Vincent, si tu veux, je te laisse la parole. Ouais, merci Nabil. Donc, en ce qui me concerne, donc je suis Vincent Duchesne. J'ai un peu moins d'expérience dans l'entrepreneuriat que Nabil, puisque j'ai passé, moi, la majeure partie de ma carrière professionnelle dans des grands groupes industriels, à piloter différentes fonctions opérationnelles et stratégiques dans des grands groupes, on va dire, internationaux dans le domaine de l'énergie principalement. Et puis, ça fait maintenant un peu plus d'un an que je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale et que j'ai donc cofondé 50 Cards avec Nabil et avec un autre associé qui s'appelle Jérémy Lelouch. Et c'est un réel plaisir que de pouvoir participer à ce webinaire. On vous donnera l'opportunité de vous présenter un petit peu plus tard. C'est pas parce qu'on est mal poli, c'est juste parce que dans on va dire le cheminement du webinaire, ça s'inscrira un petit peu mieux tout à l'heure. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de poursuivre un petit peu, on va dire, le webinaire et les avant-propos avant de rentrer dans le dur du sujet, et puis après de pouvoir échanger avec vous comme on vous l'a promis. Ok, donc là, on va vous parler de théorie et de pratique. Nous, on va faire plus de pratique que de théorie. Donc, autant vous le dire tout de suite, Vincent et moi, on n'est pas coach, on n'est pas formateur. Ça, c'est des métiers, il y en a qui le font très bien. En revanche, on vous a gardé le meilleur de notre théorie, selon nous, sur plus d'un an d'études, un petit peu l'élixir de ce qui nous paraît le plus efficace
et qu'on a pu vérifier sur le terrain, car comme je vous l'ai dit, en me présentant le terrain, on connaît la prospection physique, mais aussi les clubs d'affaires, un peu de chance aussi, il en faut toujours. Donc, on va pas mal parler de pratique. Ensuite, on fait des promesses, bien évidemment, quand on présente une méthode. Et la promesse, c'est souvent, on dit, bah, je te promets, ça marche et fais-moi confiance. Mais on peut avoir un doute parce que si ce n'est pas vérifié ou si vous ne le vérifiez pas par vous-même. Donc, nous, on va joindre la parole aux actes. Et pour ceux et celles que ça intéresse, on mettra à disposition notre outil de networking, mais seulement en fin de session. Donc, puisqu'on parle de networking, on peut dès lors rentrer dans la définition du networking. Vincent, slide suivante, et puis je te laisse la parole. Ouais. Merci beaucoup. En fait, on a une définition qu'on affectionne particulièrement, en tout cas moi, mais je pense que Nabil, depuis le temps que je lui partage, commence à l'affectionner également. C'est une définition qui vient d'Arnaud Chéniaud. Alors, on aurait pu en utiliser beaucoup, mais on trouve que dans en fait, une publication qu'il a fait qui s'appelle L'art délicat du networking, il a utilisé une définition qui fait beaucoup sens pour nous. Je vous la lis telle qu'elle est inscrite à l'écran. Le networking, pour lui, c'est la création intentionnelle et stratégique de liens utiles et durables entre des personnes qui trouvent un intérêt à coopérer et à s'entraider dans le cadre d'objectifs clairement définis. Alors, la raison pour laquelle on l'affectionne particulièrement, cette définition, c'est qu'elle englobe un petit peu tout ce qu'on a essayé, nous, d'embarquer dans 50 Card. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure comme application. C'est-à-dire que déjà, ça veut dire qu'on s'est posé la question de son objectif quand on veut networker. 2, ça veut dire qu'on vient avec une vraie volonté d'entraider et de coopérer. C'est-à-dire qu'on vient avant tout pour s'entraider. 3, c'est qu'on veut établir des relations qui soient utiles et durables, donc des relations fortes. Et 4, c'est que c'est une création intentionnelle et stratégique, c'est-à-dire que ça opère de quelque chose qui est réfléchi et non pas de quelque chose qui est subi. C'est un petit peu tout ce qui nous a animés dans la création donc, de 50 Card et aussi dans notre démarche de networking qu'on essaye de partager le plus possible. Alors, je vais passer d'abord par quelques chiffres. Il y en a beaucoup, mais si vous devez en retenir 2 sur les enjeux et les challenges, je dirais le principal, c'est sur le chiffre d'affaires d'un indépendant qui peut provenir de son réseau. C'est jusqu'à 70% de son chiffre d'affaires qui peut provenir de son réseau professionnel. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir entretenir son réseau et de pouvoir finalement bien le construire et l'animer. L'autre chiffre finalement que j'aime bien mettre en regard de celui-ci, c'est le 15% que vous avez en bas à droite. C'est-à-dire que 15% des personnes qui avaient été interrogées dans une étude qui a été faite par Ipsos pour BCG et HEC, 15% des personnes interrogées avouaient, entre guillemets, que leur démarche réseau était réellement construite à l'avance. Donc, du coup, il y a comme une dichotomie, on va dire, entre d'un côté, le fait que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est extrêmement important, mais de l'autre côté, que c'est une démarche qui est plus ou moins bien construite et à laquelle les gens sont capables d'allouer plus ou moins de temps. Et donc, du coup, il y a finalement derrière ces enjeux et ces challenges, la notion, on va dire, d'effort qu'on est capable de consentir pour bâtir un réseau qui soit le plus efficace possible. Faire partie d'un réseau, c'est avant tout créer des connexions entre vous et les autres. Cela commence donc par vous, c'est-à-dire la manière dont vous vous présentez. Comme vous le savez certainement, vous n'aurez pas 2 fois l'occasion de faire une bonne impression. Donc je vous propose de faire confiance à Coco Chanel, à qui l'on prête cette fameuse citation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc se présenter, ça commence avant tout par finalement présenter son projet. Et en fait, on va peut-être pas se présenter exactement de la même manière en fonction des choses que l'on va rechercher. C'est-à-dire que si j'ai un nouveau défi professionnel à relever, une nouvelle étape dans ma carrière, je vais sans doute me présenter d'une certaine manière. En revanche, si je suis là pour développer mon activité, je vais peut-être me présenter aussi d'une autre manière à d'autres personnes. Donc, c'est très important avant tout d'être très clair sur son projet, ce qui nous anime et ce qu'on veut rechercher, afin de se présenter, on va dire, sous son meilleur jour possible. Alors, je suis certain que vous êtes familier avec l'elevator pitch. On essaie de reprendre avec Nabil 5 piliers qui, pour nous, sont importants quand on se présente. Je ne vais pas aller dans le détail de tout, surtout si vous êtes assez familier avec ça, mais en tout cas, ce qui nous semble important, c'est de dire qui je suis, son nom, son prénom, son background, etc. Ce que je fais donc au sein de sa société, sa fonction, est-ce qu'on est en recherche d'emploi, est-ce qu'on est en train de créer un projet particulier, etc. Ce que je peux apporter, et on aime bien commencer toujours par ça, c'est-à-dire qu'avant de dire ce que je recherche, qui est donc le 4e pilier, c'est ce que je peux apporter, quelles sont mes compétences, mon expertise, qu'est-ce que j'ai pu faire par le passé, parce que ça, c'est souvent quelque chose qui va pouvoir faire écho aux personnes que vous allez pouvoir rencontrer. Il y a ce que je recherche forcément qui est à mettre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le cacher, on est là aussi, on va dire dans le networking, on est là aussi parce qu'on recherche quelque chose, on recherche des contacts, on recherche des leads, on recherche un certain nombre on recherche à benchmarker peut-être avec d'autres personnes. Et il faut que ça soit aussi clairement défini pour pas qu'il y ait de mésententes et d'attentes qui ne soient pas satisfaites dans la relation qu'on va pouvoir établir.
Et puis enfin, il y a le dernier point qui est peut-être le plus important, c'est-à-dire comment vous pouvez m'aider. Il faut aussi essayer de guider le plus possible les personnes sur la manière dont ils peuvent vous aider, soit en mise en relation, en outils, en partage d'expérience, etc., etc. Alors, comme l'a dit Nabil, on joint en général la pratique à la théorie. Donc, ce que je vous propose, ça vaut ce que ça vaut. C'est mon elevator pitch, on va dire entre guillemets, mais pour vous donner un petit peu ce que ça pourrait donner de notre point de vue en tout cas. Et après, on vous proposa de vous prêter au jeu de votre côté, ce qui nous permettra finalement de tous se faire un petit peu mieux connaissance. Donc, pour ma part, ça donnerait bonjour, je m'appelle Vincent Duchesne, j'ai 42 ans et je suis l'heureux papa, en tout cas la plupart du temps, de 2 jumelles de 4 ans. Je suis de formation ingénieur complété par un MBA. J'ai passé une vingtaine d'années à diriger différentes fonctions opérationnelles et stratégiques au sein de grands groupes industriels, principalement dans le secteur de l'énergie. Et puis la crise de la quarantaine est passée par là et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je suis dorénavant le président de 50 Cards, une application destinée aux professionnels désireux de développer leur activité au travers d'une approche de networking efficace et plaisante basée sur la qualité des relations établies. Je suis à la recherche de toute personne qui pourrait me mettre en contact avec Stanislas Neuchâteau, le fondateur de Doctolib, avec qui j'aimerais échanger sur les enjeux relatifs à la mise en place d'une plateforme technologique dans le domaine médical. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, le problème de l'elevator pitch, c'est qu'on a donné un peu la partition à tout le monde. Ça risque rapidement d'être d'ailleurs aussi ennuyeux qu'une musique d'ascenseur parce que ça manque cruellement de singularité. Pour ma part, j'ai essayé d'y mettre une petite dose de singularité qui vaut ce que ça vaut, qui est de parler de mes jumelles de 4 ans, parce qu'en général, je me suis rendu compte que les gens retenaient un petit peu ça quand j'en parle de temps en temps. Ça me rend un peu plus humain déjà, c'est pas si mal, et en même temps, ça permet, on va dire, de se souvenir peut-être de moi pour autre chose que ma carrière professionnelle. En parlant de singularité, justement, il y a différentes choses qui ont été faites par différentes personnes que vous pouvez voir sur la partie de gauche de ce slide-ci. Donc, vous avez des CV qui sont faits avec, on va dire, différentes illustrations pour sortir un petit peu de l'ordinaire. Vous avez des gens qui ont repris, par exemple, des pages d'Amazon pour se mettre en valeur eux-mêmes. Donc, ils ont repris comme si c'était un article d'Amazon pour se vendre, on va dire, à l'extérieur. Vous en avez d'autres qui ont fait des parodies plus ou moins réussies d'une personne que vous connaissez certainement, qui a fait parler beaucoup de lui sur les réseaux sociaux avec la fameuse « La question, elle est vite répondue ». Et vous avez aussi une jeune… Et vous avez aussi, excusez-moi, une jeune étudiante qui s'appelait Léna Jouot, qui avait repris la une de l'équipe et qui avait également fait parler pas mal d'elle à l'époque et qui avait repris son CV sur cette forme-là. Donc, la singularité, c'est bien. Après, là, on ne prétend pas que c'est bien ou pas bien ce qu'il y a à gauche. Ça met juste en exergue des choses un petit peu plus justement singulières. Après, peut-être que la créativité, elle s'adapte mieux à certains métiers qu'à d'autres. Je ne suis pas sûr, par exemple, qu'un banquier en banque d'affaires soit la personne à qui on va demander d'être le plus créatif possible. Donc, c'est à jouer avec une certaine parcimonie, on va dire. Et du coup, c'est ce qu'on a essayé de reprendre, nous, on le verra tout à l'heure, dans ce qu'on a appelé la carte de 50 Cards. En fait, la carte de 50 Cards, qui est vraiment l'outil qu'on va utiliser pour se mettre en valeur et réseauter, c'est un recto verso qui reprend les codes de l'elevator pitch, avec sur le recto une photo qui vous êtes, votre nom, votre prénom, votre société, etc. Et puis au verso, finalement, votre background, ce que vous recherchez, ce que vous pouvez apporter. Donc vraiment, c'est cette idée d'elevator pitch qui nous a animés quand on a créé 50 Cards pour des personnes qui n'ont peut-être pas envie de prendre la parole et vont utiliser la carte finalement pour se présenter aux autres personnes. Nabil, je te laisse peut-être prendre la parole sur la présentation d'activité qu'on va faire avec les différentes personnes présentes. Ok, merci Vincent. Donc, merci d'avoir fait cette partie sur l'elevator pitch. Alors, j'en doute pas, vous aussi, vous allez prendre le temps de construire le vôtre à tête reposée. Si ça se trouve, il est déjà préparé. Même si, comme le disait Vincent, c'est un peu tout le monde qui va en avoir un et qui en a un. Donc, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, on ne peut pas tous rentrer dans l'ascenseur non plus. Néanmoins, on pense que c'est une nécessité évidente, nous, pour s'introduire. Au moins, ça devient un automatisme très utile pour ceux qui ont du mal à prendre la parole en public, ce n'est pas évident. Ou alors pour ceux qui sont fatigués ou ce n'est pas notre jour. Au moins, c'est encapsulé en 30 secondes, 1 minute, et il est prêt à être déroulé. Mais on verra par la suite avec notre méthode et notre approche que vous pourrez accéder plus facilement au contact souhaité, donc en sautant cet elevator pitch grâce à un avantage fondamental qui repose sur la confiance. Donc là, Vincent, vous l'avez dit un petit peu en avant-propos, c'est à votre tour de jouer en vous présentant en 40 secondes, 40-45 secondes, et en n'hésitant surtout pas à spécifier votre objectif, même un nom avec le nom d'une société. Ce n'est pas improbable que les gens connaissent quelqu'un qui connaissent quelqu'un. Alors nous, on va essayer de garder le timing, donc 45 secondes, pour que d'abord tout le monde ait le même temps,
et surtout qu'on retienne l'essentiel de ce que vous voulez. Et si on vous coupe, ben, ne vous inquiétez absolument pas, c'est normal. Moi, j'ai fait des clubs d'affaires, j'ai été coupé des dizaines et des dizaines de fois avant de pouvoir m'encapsuler en 40 secondes. Donc, vous allez voir après, on reviendra vers vous. En revanche, même si on est coupé, vous aurez l'occasion de pouvoir revenir, enfin, on aura plutôt l'occasion, pardon, de pouvoir revenir sur vos objectifs. Puisqu'on va vous demander de compléter succinctement un petit formulaire. Pourquoi je vous dis ça? Pour ceux qui le souhaitent. Hein. Ouais, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, parce qu'on a toujours réussi à générer des mises en relation suite à ces webinaires. Donc là, forcément, on a pris des notes. Mais là, déjà, moi, il y a des personnes que je peux mettre en relation. Alors, pas tout le monde, mais certaines. Et je pense que Vincent aussi. Donc, ça marche toujours plutôt pas mal. Donc, 45 secondes, c'est une chose. Mais derrière nous, on va essayer de vous mettre en relation aussi. Donc, on va vous l'envoyer. Vincent, je te laisse pour les détails techniques. Chloé qui a eu la gentillesse de renvoyer le lien qui va bien. Et pour ceux qui veulent, là, vous avez normalement, vous pouvez flasher le QR code qui est en face de vous. On va le laisser pendant encore une dizaine de secondes. Vous pouvez le flasher. Du coup, vous aurez accès finalement au formulaire que vous pouvez compléter en parallèle très rapidement. Pour ceux qui veulent nous laisser leurs coordonnées pour que après on puisse regarder de quelle manière on peut vous aider à développer votre projet comme vous le souhaitez. Ouais, par rapport à nos réseaux. Je vous demande pardon, où est-ce qu'on trouve le lien si on n'arrive pas à flasher le code? Alors justement, c'est Vincent pour les techniques. Pour la technique, c'est Vincent, toujours. Vous allez voir que Nabil a une très bonne manière de procéder qui est de me remettre les problèmes techniques sur le dos. Non, c'est pas vrai, parce que j'ai dit que j'avais pas mal de mises en relation que je pouvais faire, pas toutes, parce que sinon je suis un menteur, mais il y en a quelques-unes. Et pour la technique, je répète, c'est Vincent. Vas-y, Vincent. Ça marche. Bon, Chloé, elle a eu la gentillesse de le mettre dans la conversation avec tous. Normalement, vous devrez pouvoir le trouver dans le fil de conversation, juste avant. Oui, vous avez un trouvé, lien converser en bas de votre écran, vous pouvez cliquer dessus et donc converser, voilà, aux discussions, ouais, ça dépend des versions. Et du Merci beaucoup. Ouais, c'est bon, super. Super. Merci. Merci beaucoup, Chloé. Hop. Il faut juste que je remette le fil de la présentation, c'est parfait. Hop, du coup, ce qu'on vous propose, c'est de passer un petit peu maintenant on va dire aux idées, aux principes fondamentaux du networking. En tout cas, ce sont comme l'a dit Nabil en introduction, c'est ce qu'on en a retiré nous quand on a fait notamment, on va dire, nos analyses de marché, etc. et tout pour 50 Card, et puis qu'on a vraiment essayé de regarder ce qui se pratiquait au niveau réseau. On a pris différentes études, différentes analyses qu'on va essayer de partager avec vous dans cette section. En fait, la première idée relative à la partie approche réseau, c'est de partager avec vous des résultats qui viennent toujours de la même enquête qui a été réalisée par Ipsos pour BCG-HEC sur les réseaux professionnels. Il s'agissait ici d'essayer de comprendre ce qui animait les personnes qui rejoignaient des réseaux. Alors d'ailleurs, vous faites finalement partie d'un réseau professionnel pour ceux qui sont donc dans ce BGE Club. Ce qui est ressorti de cette étude, c'est que finalement, les choses qui étaient les plus essentielles aux personnes, c'était le fait d'éprouver du plaisir à échanger et à partager avant tout, de rendre des services. Donc, si je vais en fait de droite vers la gauche, en tout cas du plus important vers le moins important, si on peut dire moins important, mais en tout cas, vraiment plaisir d'échanger revient comme la chose prioritaire, le fait de pouvoir rendre des services, le fait de pouvoir s'ouvrir à d'autres perspectives, à d'autres sujets, le fait de se dire finalement c'est rassurant quand on se lance, notamment de pouvoir dire qu'on peut compter sur son réseau pour se développer. C'est utile pour demander des services. Donc, on voit que finalement, la partie plutôt demande vient après la partie partage, ce qui est assez rassurant finalement de la nature humaine. Puis, ça permet de se sentir plus fort, ça permet de se sentir soutenu. Et puis, pour certains, c'est aussi une manière de se sentir reconnu, apprécié et de reprendre peut-être confiance dans la démarche. Donc, c'est tout ce à quoi peut servir un réseau, au-delà de l'aspect très, on va dire, mercantile et très business, qui est toujours quelque chose qu'on recherche quand même. Mais il y a toute cette partie finalement qui fait que c'est intéressant de faire partie d'un réseau pour cette partie vraiment partage et échange. Hop. Excusez-moi, hop. Si c'est bon, à ton avis, j'ai dû passer trop vite. Si c'est bon, ça y est. Non, c'est bon, c'est bon. Alors justement, l'antichambre du network, puisqu'on commence à rentrer un petit peu dans le dur et qu'on parle du network, l'antichambre du network, c'est le bonheur. Dans le domaine pro, ce n'est pas vraiment un gros mot de le dire, mais c'est plutôt adapté en fait. Cultiver ses rapports avec les autres, ce n'est pas un choix, mais c'est une évidence et maintenant on le sait, preuve à l'appui. Ce qui rend les gens heureux, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la réussite. C'est selon la plus grande étude sociologique qui a duré quasiment plus d'un siècle à Boston, dans l'université d'Harvard, c'est la qualité de ses rapports avec les autres. En fait, l'homme est un animal social. Alors, quel que soit l'âge, puisque cette étude elle a été intergénérationnelle, la génétique,
puisqu'il y a même des médecins, des scientifiques qui ont suivi des patients avec examen à l'appui, ou bien même social, parce qu'à la base, on ne va pas se mentir, à Harvard, on est plutôt auprès d'étudiants de catégorie bourgeoise ou ASP, dans laquelle, pour la petite anecdote, on peut même retrouver le futur président des États-Unis, JFK. Alors, ils se sont dit, on ne va pas le faire uniquement là, on va aussi partir dans les banlieues plus défavorisées de Boston. Et les résultats étaient exactement les mêmes. Ce qui rend les gens heureux, c'est la qualité des rapports avec les autres. Alors maintenant, si on passe à la slide suivante, si on parle de qualité, justement, on peut faire un grand écart et passer de Harvard à Oxford, outre-Atlantique, avec le chercheur des années 90 qui s'appelle Robin Dunbar et qui fait toujours référence à ce jour, ce qui a d'ailleurs le mérite d'être mentionné dans le monde fluctuant de la recherche, surtout maintenant. Personne ne le contredit. En fait, qu'est-ce qu'il dit Dunbar? Il dit qu'un être humain ne peut entretenir des centaines de relations stables et durables, car il est biologiquement et cognitivement limité. Et Dunbar, il fixe ce nombre à 150. Et dans ce cas des 150, on en a encore à « salut, comment tu vas depuis le temps, qu'est-ce que tu deviens », etc. On verra que dans ces 150, plus tard, il y a plusieurs degrés d'interaction. Tout comme, peut-être que Vincent, je peux te laisser la parole, il y a plusieurs sphères aussi dans l'écosystème des réseaux dont tu pourrais nous parler pour voir un petit peu nous où on veut se situer. Oui, merci. Donc en fait, quand on a essayé de faire un petit peu l'analyse de l'écosystème du networking, encore une fois, ça prétend pas être une théorie, on va dire, à l'épreuve de tout, mais en tout cas, c'est la théorie qui nous a animés. On a pu, nous, catégoriser, on va dire, 3 grandes sphères. La première, c'est tout ce qui va être carrière et business, qui est finalement ce qui est le plus connu. Vous retrouvez par exemple un LinkedIn qui est très utilisé par tout le monde là-dessus pour développer sa carrière, aller vers la nouvelle étape, développer son activité, et on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure, se faire connaître, etc. Et tout, c'est sans doute un très bon moyen. De l'autre côté, vous avez une autre sphère qu'on a catégorisée comme tout ce qui est rencontre et networking. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus compliqué avec les conditions qu'on connaît avec la Covid qui nous impacte tous, mais il y a un certain nombre d'applications en tout cas qui existent. Par exemple, Meetup qui était là pour faire en sorte qu'on puisse se rencontrer, c'est-à-dire digitalement et après, on va dire en présentiel, pouvoir se rencontrer, ça le favorise. Let's Lunch était un petit peu du même acabit pour dire ok, on va déjeuner avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais qui ont a priori des centres d'intérêt communs avec les nôtres. Et puis Shaper qui est une application d'ailleurs française à la base qui prend vraiment le principe de sérendipité, de faire connaître des nouvelles personnes, etc. Et tout, en fait, c'est trouver des nouvelles cartes de visite et puis commencer à connaître des gens. Donc, toute cette partie rencontre et networking, c'est un des sujets. La partie carrière et business, c'est un autre sujet. Et la troisième partie qu'on a mis également là, alors qui est peut-être moins naturelle pour certains, c'est la partie ce qu'on a appelé avis et références. En gros, c'est tout ce qui est Trustfolio, Trustpilot. Alors, certains d'entre vous le connaissent peut-être si ils ont démarré leur activité. C'est tout ce qui va permettre d'avoir, on va dire, un certain nombre d'étoiles, des avis de personnes qui vont dire, OK, on a fait confiance à tel prestataire, on a fait confiance à tel indépendant, etc. et tout pour la prestation qu'il a délivrée. Et puis, on peut mettre une petite recommandation. C'est-à-dire que ce qui est demandé à la fin, souvent, c'est de recommander auprès d'un nouveau client potentiel. Si vous avez été satisfait de ma prestation, recommandez-moi auprès de quelqu'un d'autre. Donc, c'est finalement 3 sphères qui sont assez proches. Et puis, on y reviendra un tout petit peu tout à l'heure dans la présentation de Shifty. Nous, on s'est un petit peu inspiré de tout ça pour dire, OK, on veut networker, on veut échanger avec des gens d'un côté, on veut développer son activité ou sa carrière, parce qu'on peut faire finalement les deux. Et puis, on veut avoir cette partie recommandation qui est intégrée dans ce qu'on veut faire. Et c'est ces 3 piliers-là qui sont finalement importants quand on veut réseauter efficacement. Alors, attendez, j'ai juste un tout petit souci avec mon PC, si c'est bon. Du coup, quand on veut réseauter, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure et je vais me permettre de m'appesantir un petit peu plus. Il y a un sujet qui est autour finalement de l'efficacité. Finalement, on peut la déterminer sur une sorte de matrice de 2. On adore quand on est en stratégie ou quand on est en consulting faire des matrices de 2. Donc, je n'ai pas pu échapper à ça. Donc, j'essaie de faire une petite matrice de 2 là pour vous représenter un petit peu dans les réseaux ce qui pourrait s'apparenter le plus à l'efficacité. Vous avez d'un côté en fait un axe qui est l'audience, ou appelé reach également en marketing, donc combien de personnes on peut toucher au travers de nos messages, nos communications et nos interactions. Et puis de l'autre côté, vous avez forcément la conversion, qui est finalement combien de personnes vont finalement vraiment être intéressées par mon message et être finalement converties en tant que lead, donc en tant que prospect vraiment intéressé par ma proposition de valeur. Du coup, quand on fait cette matrice-là, on a d'un côté pas d'audience et pas de conversion, en tout cas peu de conversion, c'est ce qu'on a qualifié de no-go zone, c'est-à-dire ça ne sert pas à grand-chose, il n'y a pas grand-chose là et c'est tant mieux. Les réseaux sociaux, eux, se situent plutôt à ce qu'il y ait une conversion très faible. Par contre, un reach élevé. Alors, c'est la grande force des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez toucher beaucoup de personnes. Par contre, je ne sais pas si vous avez en tête le taux de
de conversion sur un LinkedIn, par exemple, une page pro, c'est 2,74% des personnes qui visitent votre page professionnelle qui peuvent devenir des leads intéressés par votre proposition de valeur. Donc déjà, ça veut dire qu'ils sont venus voir votre page et qu'après, derrière, ils ont confirmé qu'ils pouvaient avoir un intérêt. Donc ça veut dire que ça demande beaucoup d'efforts pour finalement toucher des gens sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je vais essayer de m'y appesantir juste un tout petit peu plus après, mais c'est un des points qu'il faut garder en tête. De l'autre côté, vous avez les clubs d'affaires. Pareil, j'en parlais un petit peu plus. Avantage des clubs d'affaires, taille humaine, donc on est sur un reach un petit peu moins élevé. En revanche, la conversion est beaucoup plus élevée, donc ça peut être quelque chose d'intéressant, mais il y a un effet vase clos potentiel parce que finalement, on côtoie toujours les mêmes personnes dans, on va dire, un périmètre qui est toujours le même, etc. Et tout. Donc, ça peut fonctionner pour certaines personnes, ça peut être plus difficile pour d'autres, mais voilà ce qui existe. Puis après, on a positionné ce qu'on appelle l'Eldorado. C'est ce vers quoi on tend, en tout cas on espère pouvoir être là, c'est finalement dire, OK, comment on peut faire pour atteindre beaucoup de personnes à la fois et en même temps avoir un cycle de conversion qui soit élevé. On en parlera tout à l'heure, en fait, c'est ce en quoi nous, on croit beaucoup, c'est la puissance du réseau de mon réseau. C'est dire, OK, j'utilise mon réseau, mais j'essaie de l'activer pour qu'il me permette de toucher d'autres personnes derrière. Et du coup, on élargit le reach tout en maintenant cette conversion assez forte. Les réseaux sociaux, on en parlait. Vous les connaissez certainement très bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est parfait. C'est parfait en tout cas pour ce qui est de générer de l'audience, pour positionner sa marque. C'est extrêmement efficace par rapport à ça. D'ailleurs, 50Card, nous, on est très présent sur les réseaux sociaux et on essaye de l'être encore plus puisque c'est finalement notre, on va dire, terrain de chasse, entre guillemets. C'est-à-dire si on va aller chercher des gens, a priori, c'est sur les réseaux sociaux qu'on va les trouver, notamment sur LinkedIn. Par contre, ça demande, et là, on en sait quelque chose, ça demande beaucoup d'efforts. Et quand on dit effort, c'est beaucoup d'efforts, soit en termes de temps, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'y consacrer du temps, se renouveler en termes de contenu, se renouveler en termes d'audience, cibler, etc. Et tout. Donc, du temps, de l'organisation et très souvent de l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va parler de campagnes marketing qui sont coûteuses. Donc, c'est un truc qui, encore une fois, peut fonctionner. Il ne faut pas sous-estimer le fait que ça va demander beaucoup d'énergie et cette énergie, pour souvent, est liée à du temps et de l'argent. Parce que tout le but, c'est finalement de se dire comment je fais pour, moi, sortir du lot parmi les 38 millions d'utilisateurs actifs qui sont sur les réseaux sociaux en France. Ce n'est pas forcément évident. De l'autre côté, vous avez les clubs d'affaires. Et les clubs d'affaires, l'avantage, c'est qu'encore une fois, on est sur une taille plus humaine. En général, on peut nouer des relations plus fortes, donc c'est toujours beaucoup plus agréable d'un point de vue humain. En revanche, ça nécessite un minimum de rigueur, de la préparation et de la persévérance. Ça, je pense que Nabil, tu pourrais nous en dire quelques mots, puisque Nabil vous l'a dit un petit peu tout à l'heure, il fait partie toujours d'un club d'affaires. Ouais. En tout cas, il fait partie des 5% d'entrepreneurs qui font partie des clubs d'affaires si les statistiques sont toujours bonnes. Il peut vous partager son expérience, Nabil, si ça ne dérange pas. C'est vrai, moins de 5% même. Alors oui, pour le coup, si je peux me permettre, je fais partie d'un club d'affaires depuis plus de 6 ans. Bon, c'est l'un de ceux qui est, qui est sur la slide là. Et franchement, je suis ravi d'y être. Mais 6 ans, ça fait beaucoup, hein. Ma fidélité, elle repose sur une chose, c'est un super groupe et je m'entends très bien avec tous les membres. Parce que sinon, sans cette amitié, sans cette amicalité, j'aurais fini par m'essouffler. En gros, je vous explique, je me lève une fois par semaine, toutes les semaines à 5h30 pour plancher sur des presses commerciales. Donc, l'investissement, il est vraiment significatif. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que sur les pas loin de 4 millions d'indépendants en France, il y en a moins de 100 000 qui font la même chose que moi. Parce que ce n'est pas possible. De temps en temps, il y a les enfants accompagnés à l'école. C'est trop loin. 5h30 ou 6h le lever pour aller plancher à 7h30 du matin, ce n'est pas évident. Morale de l'histoire, et après je referme vite la parenthèse, si vous voulez tenter l'expérience d'un club d'affaires, il faut privilégier un club qui vous paraît sympa, tout simplement. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans des trucs trop techniques, et j'ai d'ailleurs noté par rapport aux présentations que vous avez faites que certains profils professionnels seraient tout à fait adaptés pour venir nous rendre visite dans mon club d'affaires, et je vous inviterai avec grand plaisir pour que vous puissiez parler un petit peu de votre activité qui pourrait faire sens. Voilà, je referme la parenthèse. Ok, merci Nabil. Après s'être attardé sur la partie, on va dire, motivation et approche, on propose maintenant d'entrer un petit peu plus dans, on va dire, les rouages, dans la mécanique des réseaux. En tout cas, ce qui nous semble être faire partie des bonnes pratiques à considérer quand on veut, on va dire, être efficace dans la gestion de son networking. On commence d'abord par finalement ce qui est pour nous le plus important, la recommandation. On vous en a parlé aussi, pareil, tout à l'heure, de manière très, très brève. Sur ce slide, il y a encore beaucoup de chiffres sur la partie de gauche, c'est toujours intéressant. Faut garder en tête peut-être une chose, c'est que la recommandation, ça reste le facteur numéro 1 dans les décisions d'achat B2B.
Donc, ça reste quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'en gros, si Nabil me recommande quelque chose, je vais plutôt avoir tendance à l'écouter. Et donc, du coup, cette partie recommandation, il y a beaucoup de stratégies marketing qui essayent de s'emparer de cette notion-là pour faire en sorte que leur société puisse être recommandée, etc., etc. Donc, ça reste vraiment quelque chose de très important. Après, si on vient aux fondamentaux, il y a un truc à garder en tête, c'est que finalement, recommander, ça veut dire quoi? Enfin, une recommandation, c'est quoi? C'est ni plus ni moins une action que de signaler quelqu'un à la bienveillante attention de quelqu'un d'autre. Et ce qui nous plaît là-dedans, dans cette définition finalement de la recommandation, c'est ces trois dimensions qui sont mentionnées là-dessus. Ça veut dire que ça repose déjà sur la confiance, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait confiance dans la personne qui va nous recommander. Il y a la notion de bienveillance, c'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui va vous recommander, il est plutôt bienveillant à votre égard. C'est-à-dire en général, c'est quelqu'un qui va plutôt parler bien de vous. Sinon, je ne vois pas trop à quoi ça sert d'ailleurs de demander à quelqu'un de vous recommander s'il parle mal de vous. Et il y a le troisième point qui est hyper important pour nous et qu'on perd finalement, on va le voir avec certains outils qui existent aujourd'hui, c'est que c'est intuitu personné. C'est-à-dire que ça reste toujours lié à une relation d'une personne à une autre avec un tiers de confiance qui est au milieu. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Ça, c'est quand on parle de recommandation au sens large. Et puis l'action finalement qu'on fait très souvent, c'est de solliciter une recommandation. Et d'ailleurs, il ne faut pas avoir peur de ça, de demander à quelqu'un de vous recommander auprès de quelqu'un d'autre, de dire bah tiens, a priori tu connais un tel, est-ce que tu pourrais me recommander? Le faire en général, c'est pas, il y a des personnes qui sont plus ou moins timides, mais si vous connaissez et que vous êtes en confiance avec la personne qui peut vous mettre en relation, c'est tant mieux, faites-le. Mais pour ce faire, ça nécessite un petit peu deux choses. Ça nécessite de se préparer, c'est-à-dire qu'il faut être très clair, comme on le disait tout à l'heure, sur son contexte, son objectif, etc., pour finalement rendre la tâche facile à l'entremetteur qui va vous mettre en relation avec la personne que vous cherchez derrière. Et puis, il y a le timing qui est important aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, peut-être c'est pas le bon moment, peut-être que c'est pas le bon moment pour vous ou le bon moment pour la personne qui va recevoir la recommandation. Et ça, c'est un point qu'il faut savoir également juger. Et finalement, le tiers de confiance là-dessus a une responsabilité assez forte. Il y a de nombreuses applications qui Vincent, permettent… Oui, tout à fait, oui. alors j'ai une question, mais qui, je pense, est assez pertinente de Sandra et qui peut s'emboîter, et je voudrais pas qu'on attende trop longtemps avant de la traiter. Donc, c'est comment identifier des clubs d'affaires pertinents selon notre métier? Je ne sais pas si aussi Nabil a un retour d'expérience sur comment vous avez trouvé le club d'affaires, alors sans forcément le citer, Sans mais le voilà, dévoiler. comme vous le souhaitez d'ailleurs, mais voilà, comment on peut identifier des clubs d'affaires? En fait, c'est une excellente question. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Vincent, si je peux juste faire Bien sûr. en 30 secondes pour répondre. C'est que peu importe le club d'affaires. Des clubs d'affaires, il y en a à peu près 5-6 que je connais, moi, de nom. On va dire qu'il y en a 3 principaux. Peu importe le club d'affaires, c'est le groupe dans lequel que vous allez intégrer. Parce qu'un club d'affaires, on va dire qu'il est national, international. Et dans Paris, il y a une quinzaine de clubs d'affaires. Eh bien, il y a peut-être un groupe qui sera plus approprié pour vous par rapport aux personnes en fait, qui sont à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, après, on reviendra vers vous, puisque je lancerai quelques invitations pour venir me rejoindre par rapport à des activités qui me semblent intéressantes et qui pourraient intéresser mon club d'affaires. Mais parce que il faut juste que ça fasse le sens avec les personnes qui sont à l'intérieur. Donc, c'est très humain, en fait, finalement. Tous les clubs d'affaires reprennent à peu près la même méthode, avec un script qui est plus ou moins différent. Il est basé aussi sur la recommandation. Le problème du club d'affaires, c'est que ça peut vous mettre le pied à l'étrier, ça peut vous donner aussi l'impression d'être moins isolé, ce qui est important, parce que quand on est chez soi, quand on est indépendant, c'est pas évident de pouvoir garder cette émulation et cette dynamique. Donc, c'est plutôt pas mal d'avoir comme une petite entreprise. C'est comme si vous aviez 20-30 personnes qui travaillent pour vous à temps très partiel et qui seront vos ambassadeurs. Et justement, c'est ce que vous verrez par la suite. On va essayer de démocratiser tout ça, nous, de le rendre beaucoup plus évident. Donc, en fait, il faut juste tenter l'expérience. Je vous la fais très, très courte. Hein. Vous tentez l'expérience, vous allez dans un club d'affaires, dans 2, 3, et puis vous voyez lequel vous sentez bien, dans lequel vous sentez bien. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. N'hésitez pas hein, à dire si c'est clair ou pas clair. Merci, Nabil. Oui, merci beaucoup. C'est très Après, clair. juste pour compléter ce qu'on a fait, parce que finalement, les réseaux professionnels, on essaie les démarches également. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, on espère dans les semaines qui viennent. On partagera également un listing, on va faire des différents clubs d'affaires, réseaux, etc. et tout, qu'on a pu identifier, nous, pour 50 Card et qui peuvent peut-être faire sens. Certains étant très spécialisés, d'autres plutôt généralistes. Donc, ça fait partie des choses qu'on va également partager avec, sur nos réseaux, en tout cas.
J'en viens très rapidement sur la partie recommandation par rapport à référence. On parlait de la recommandation tout à l'heure. Je vous disais que c'était une fiche personnée, que c'était quelque chose qui était avec, on va dire, un tiers de confiance, qui était une personne plutôt bienveillante, et cetera et tout. Il existe différentes applications alors certaines que vous connaissez peut-être plus que d'autres, mais qui s'inspirent fortement de ça, en tout cas pour certaines de leurs fonctionnalités. Alors, le plus connu, c'est bien évidemment LinkedIn, où vous avez une fonctionnalité qui s'appelle recommandation. Alors, vous en avez finalement deux dans LinkedIn. Il y en a une qui est gratuite et puis Nabil reviendra sur l'autre qui est en fait payante. Donc, dans la recommandation, ce que vous avez et ce que j'ai mis là en exergue, c'est finalement des personnes qui vont pouvoir vous recommander. Là-dessus, il y a un point qui, pour moi, est intéressant, c'est que oui, il y a des gens qui ont croisé votre parcours professionnel et qui vont laisser finalement un témoignage qui est finalement une photo de vous à un instant T, etc. et tout. Maintenant, ce qui manque à mon sens cruellement là-dessus, c'est le caractère spécifique, c'est-à-dire que c'est pas fait pour adresser un besoin donné, c'est un témoignage à un instant T. C'est pas vraiment une fiche personnelle puisque c'est pas à destination de quelqu'un. Donc c'est bien évidemment mieux que rien. Maintenant, est-ce que ça vous sert vraiment? Là, j'ai pris par exemple des gens qui ont eu la gentillesse de me laisser des témoignages par rapport à mon expérience précédente, que des personnes, on va dire, qui parlent en anglais, que des personnes qui étaient dans des grands groupes, dans l'énergie. Autant vous dire qu'aujourd'hui, dans 50 Cards, ça me sert modérément. J'en suis très content, mais ça me sert modérément. De l'autre côté, vous avez également Gens de confiance, alors qui est une application qui est en général plutôt connue en France en tout cas, qui est très bien, qui se met sur le principe de la recommandation également, plutôt en général destination, on peut vendre sa maison, on peut trouver des nounous, etc. et tout dessus. Et le principe, c'est d'avoir 2 parrainages pour entrer dans l'application. Là, pareil, on a la recommandation qui est effectivement mise en exergue. Néanmoins, on n'est pas en train de vous recommander vous pour un projet précis ou pour une qualité précise, etc. et tout. C'est juste qu'il y a 2 personnes qui vous connaissent et qui, a priori, estiment que vous n'êtes pas totalement psychopathe et qui, donc, du coup, veulent bien, on va dire, vous coopter pour rejoindre l'application. C'est encore une fois, c'est mieux que rien. Maintenant, est-ce que ça permet vraiment d'être très précis en termes de recommandations? J'en suis moyennement convaincu. Après, vous avez Alignable, qui est un truc qui est très intéressant, alors qui est plutôt connu aux US. Je ne pense pas que ce soit encore en France. En tout cas, ça ne l'était pas quand on l'avait étudié la dernière fois. Alignable, c'est plutôt destiné finalement au commerce, aux indépendants, aux petites, on va dire aux artisans et aux petites entreprises, aux TPE en fait en France. Et du coup, en général, c'est très local. C'est une communauté locale qui va se recommander des activités ensemble. Donc, je dis n'importe quoi. C'est l'électricien qui va recommander le plombier, le boulanger qui va recommander un restaurateur, etc. et tout, et qui vont s'échanger des activités ensemble. Donc, ça, c'est pas mal. Et pareil, il y a un principe de recommandation qui est intégré dedans, sauf que la recommandation, finalement, ça devient vite un système de rating. Et ça, c'est très proche de ce que j'évoquais tout à l'heure avec Trustpilot et Trustfolio. On a 4 étoiles, 5 étoiles, etc. et tout. C'est un peu comme les avis Google. Ça peut devenir très vite tendancieux parce que finalement, si vous demandez à 100 personnes de vous laisser un avis, elles vont vous laisser un avis. Est-ce que c'est vraiment la vérité de la chose? Moyennement. En tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'il y a des choses qui existent. C'est déjà mieux que rien, en tout cas. Mais en tout cas, ce n'est pas exactement la notion de recommandation telle qu'on l'a définie nous, précédemment, en tout cas celle qui nous est chère, qui est en gros une relation avec des personnes et des relations de qualité avérées entre des personnes qui vont permettre de développer leur activité. Nabil, justement, je te laisse parler un petit peu de la mise en relation. Ouais, c'est vrai, parce que pour nous, la mise en relation et la recommandation, ça doit être la clé de voûte du développement d'un entrepreneur. Parce que sinon, vous allez faire comme moi, vous fatiguer dans des prospections intensives, et ce n'est pas non plus le but, même si c'est très formateur. Alors, le mot recommandation et mise en relation, ces mots-là, oui, ils existent déjà, nous, on n'a rien inventé, mais la bonne méthode, peut-être pas toujours. Soit d'une part, c'est laborieux, parce que c'est je te remets une carte et tu appelles le 06 de ma part, ou alors on fait un mail, un WhatsApp, on met les gens en copie. Là, on est plus dans le bricolage. Soit d'autre part, ça existe, vous allez me dire, par exemple, LinkedIn permettra que quelqu'un vous mette en relation, mais d'abord, un, cette fonctionnalité est payante, et deux, une mise en relation, c'est rien sans un tiers de confiance. Et dans les réseaux actuels, vous allez pouvoir vous mettre en relation avec des personnes que votre contact ne connaît peut-être même pas. Et au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que se mettre en relation avec tout le monde, finalement, c'est se mettre en relation avec personne. C'est networker avec personne. Si moi, je peux faire ce que tout le monde peut faire, alors la recommandation et la mise en relation, elle n'a plus d'intérêt, elle n'a plus de raison d'exister. Donc c'est pour ça que nous, vous allez le voir au fur et à mesure qu'on va avancer, qu'on va clôturer, selon nous, un tiers de confiance, c'est ce qui va vous permettre de dire que la recommandation et la mise en relation, elle est bonne. Et ce tiers de confiance, il doit savoir dire oui, je peux te recommander à telle ou telle personne dans mon réseau, ou alors au contraire non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le bon moment, la personne a d'autres choses à faire, ce n'est pas le bon timing, ou ce n'est pas la bonne personne, tout simplement. Tu me demandes à être mise en relation avec elle, mais moi, je peux te dire qu'elle, je la connais très bien et ça ne correspondra pas à ce que tu recherches. Donc, voilà pour la partie de la mise en relation et de la recommandation qui sera vraiment fondée sur un tiers de confiance. C'est pour ça qu'en avant-propos, je vous parlais de confiance.
La deuxième clé de voûte, parce qu'il y en a deux de notre approche, en fait, elle est née d'un paradoxe. Vous allez trouver ça bizarre, mais miser sur son réseau proche, ça ne veut pas dire miser sur ses proches, ou en tous les cas uniquement miser sur ses proches. Dans l'intimité, ça peut faire sens parce qu'on parle d'affection, de famille, d'amusement, de lâcher prise, mais souvent de ça. Vous n'allez pas vous retrouver avec vos meilleurs amis, votre famille, pour parler uniquement business au cours d'un dîner ou au cours d'un verre. Peut-être que vous aurez envie de parler d'autre chose. Et dans le vieux monde, en Europe et en France, on n'est pas aux États-Unis. Donc, on ne balance pas comme ça ces demandes et ces envies de recommandation. Mais dans le business, là, ça fait sens parce que ce n'est pas votre réseau proche qui va constituer une grande richesse, mais c'est le réseau de votre réseau qui vous apportera les meilleures opportunités. C'est ce qu'on appelle paradoxalement les weak ties, donc en français, les liens faibles, qui seront en fait forts pour votre business, et cela pour diverses raisons qui sont finalement évidentes. Elles sont sociales, psychologiques, culturelles, et on pourra même les aborder un petit peu plus en détail si vous voulez par la suite. Si vous êtes intéressé par ces études, la personne qui a fait ça s'appelle Mark Granovetter. Et en fait, il vous dit, ne misez pas sur votre réseau proche, misez sur le réseau de votre réseau. Pour notre part, on cherche à vous permettre un accès aisé à ce réseau qui est souvent insoupçonné. Donc, c'est un petit peu fondé sur la théorie des poignées de main. Il y a une théorie qui existe qui vous explique que vous êtes à 7 poignées de main de n'importe quelle personne sur la Terre. Ça peut être Jeff Bezos comme Shakira. D'ailleurs, même moi, j'ai appris, ça fait toujours un petit peu rigoler Vincent, que je suis à 3 poignées de main de Macron. Alors, ça m'a servi strictement à rien du tout, mais bon, je le savais. Et en fait, voilà, c'est là-dessus qu'on va essayer de miser. Donc après, sur la slide précédente, on peut mettre en relation quelqu'un ou recommander quelqu'un de façon claire, mais il y a 3 principes qui sont chronologiquement liés, qui sont très importants. D'abord, il y a un principe d'altruisme. Il faut d'abord donner pour recevoir. Parce que pourquoi? On aura toujours envie de vous rendre l'appareil. Il ne faut pas attendre et demander des recommandations. Quand vous voulez être recommandé, quand vous commencez une activité ou quand vous avez besoin de vous développer, il faut d'abord penser à donner aux autres. Ça paraît paradoxal, hein, mais si vous leur donnez, moi je peux vous dire, ça fait 6 ans que je suis dans ce business-là, dans des clubs d'affaires. À chaque fois que quelqu'un m'a fait part d'une recommandation, je me suis toujours senti redevable quelque part. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que si vous donnez, les gens qui sont autour, les gens qui sont dans le réseau, ils vont voir que vous êtes quelqu'un d'actif. Et humainement, on a toujours envie d'aller donner quelque chose à quelqu'un d'actif plutôt que de quelqu'un de passif. Ça, c'est le premier point, c'est ce qu'on appelle un principe altruiste. Le deuxième point, c'est la promotion de son réseau. Parce que la première chose, c'est vous êtes sur la divine providence, c'est-à-dire que vous allez vous dire, moi, je vais être dans un dîner ou au travail, et puis je vais me dire, tiens, peut-être que quelqu'un va me parler de l'activité de Vincent. Mais je peux attendre longtemps. Et par exemple, moi, je vends des imprimantes, des multifonctions et des logiciels et de l'informatique. Franchement, si quelqu'un un jour, dans une discussion comme ça anodine, vous parle de son problème de photocopieur, peut-être que vous devriez partir tout de suite. Je dis ça en rigolant, mais parce que c'est quand même assez spécial de dire ça. Donc, il faut promouvoir son réseau en faisant de l'écoute active. Donc, essayez de rebondir sur certains points qui pourraient vous permettre de recommander quelqu'un de votre réseau proche. Donc, quelqu'un qui va déménager. Donc, ça veut dire qu'il cherche une maison. Ça veut dire qu'il a peut-être besoin d'un courtier. Ça veut dire qu'il a peut-être besoin d'un architecte d'intérieur. Et là, vous allez pouvoir recommander quelqu'un que vous connaissez dans votre réseau proche. Et puis, si l'écoute active ne suffit pas, posez des questions ouvertes. Quels sont tes projets du moment? Ah, ça tombe bien, je connais un avocat qui crée des entreprises. Ah, ça tombe bien, je connais un formaliste qui va pouvoir t'aider à créer ton entreprise. Donc, il faut savoir promouvoir son réseau et ne pas être dans une position attentiste. Et le troisième point, c'est le suivi des recommandations. Filer une carte comme ça ou donner un numéro de téléphone à quelqu'un, c'est simple, c'est rapide. Mais pour que ça marche vraiment, pour que vous soyez vraiment quelqu'un d'efficace dans les recommandations et qu'on ait envie de vous rendre l'appareil, il faut suivre la reco. Est-ce qu'il t'a appelé? Avant, il ne t'a pas appelé? Bouge pas, je le connais très bien, je vais l'appeler. Vous vous êtes mis en relation. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était bien? Donc, vous êtes quelqu'un de sérieux et donc quelqu'un de confiance. Et les gens vont avoir envie de travailler avec vous, de vous demander des recommandations, des mises en relation et pareil, de vous en donner forcément. Alors après, pour constituer son réseau, c'est bien ce que je dis, mais bon, si ça se trouve, il y en a qui nous écoutent là et qui disent, ouais, mais moi, je ne connais pas tant de personnes que ça, j'ai ma famille, mes amis, c'est pas trop dans mon principe. Il faut le construire, le réseau. Ça, on ne peut pas le faire à votre place, c'est quand même un effort à faire. Donc, il y a 6 conseils que nous, on peut donner. Je ne vais pas faire les 6, mais je vais faire un petit peu de façon dictatoriale les 3 ou les 4 que je préfère. D'abord, quand vous constituez un réseau, choisissez des activités qui sont connexes à la vôtre. Pas pareil, connexes, c'est-à-dire que par exemple, moi je suis dans la bureautique et j'aime bien avoir dans mon réseau quelqu'un qui est dans l'informatique ou la téléphonie parce qu'on va avoir les mêmes interlocuteurs auprès des clients.
C'est-à-dire qu'on va avoir le même directeur des services généraux, le même responsable achat, donc on va pouvoir se recommander les uns les autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, humainement, on a tendance à aller, pour la personne qui demandait les clubs d'affaires, comment ça se passe, comment je peux en choisir un, le premier piège que moi j'ai connu, c'est quand je vois des gens, j'ai tendance à aller vers des gens qui me ressemblent, donc qui sont dans la bureautique, on va parler des mêmes choses, qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. C'est plutôt une erreur. Il vaut mieux privilégier un réseau qu'on va construire qui sera hétérogène. Comme ça, vous serez le seul qui sera architecte d'intérieur. Vous serez le seul à promouvoir une marque de vêtements. Vous serez le seul à être dans le coaching, dans la transition professionnelle. Il n'y aura pas de conflit d'intérêt. Quand quelqu'un voudra recommander un coach, un architecte d'intérieur et toutes ces professions que j'ai citées avant et qui sont présentes ce soir, il pensera à vous et pas à d'autres. Alors, je recommande un tel ou un tel. Donc, privilégiez plutôt un réseau qui est hétérogène. Ensuite, pensez quand vous faites votre réseau, là, on n'est pas dans l'humain, on est dans le business. On peut être bien et on peut être bienveillant, bien évidemment, mais pensez aussi à avoir des professions qui sont souvent demandées. Un comptable est souvent demandé. Quand vous lancez votre activité, vous avez besoin d'un comptable. Un courtier en immobilier, j'en parlais tout à l'heure, il est souvent demandé. Tu déménages, attends, je connais quelqu'un, il va te faire des tout. Pensez à avoir ce type de professions qui sont souvent demandées. Le BTP, énormément. Si vous avez quelqu'un que vous pouvez recommander, lui aussi vous rendra l'appareil parce qu'il fait des chantiers, rencontre beaucoup de monde. Donc, pensez à ces professions-là, peut-être pas 10, mais pensez à en avoir 3-4 comme ça que vous allez pouvoir recommander, qui voient pas mal de gens parce que les gens ont besoin d'eux. Enfin, la dernière, c'est ce qu'on appelle un petit peu en anglais les door openers. C'est tout simplement des personnes bienveillantes. Donc, moi, j'ai appris, Vincent, je ne sais pas, aujourd'hui ou hier, alors il m'a dit, toi, tu fais partie des personnes qui sont plutôt sympas, apparemment. Et j'ai plutôt une facilité à mettre en relation. Donc là, la dernière fois, j'avais quelqu'un qui est très proche de moi, que je connais depuis 10 ans, qui est un ami. Je ne fais pas de business avec lui, mais lui, il s'avère qu'il est dans le monde du consulting. Et il était très intéressé par avoir des gens qui ne sont pas comme moi, en fait, qui sont très ingénieurs, très matheux. Et il s'avère que Vincent, c'est le cas. Il a quitté sa grande société à un moment donné et je l'ai tout de suite mis en relation avec un ami proche que j'avais. Vincent n'aurait pas pu le connaître. Pourtant, il me connaissait moi, mais il ne le connaissait pas lui, alors qu'on se connaît avec Vincent depuis très longtemps. Donc, quand je vous parle des richesses insoupçonnées, ça fait partie de ça et je l'ai mis en relation et ils ont commencé à faire du business ensemble. Voilà pour la partie des conseils qu'on peut vous donner pour constituer votre réseau. Alors, ce qu'on a fait, ce n'est pas une formation, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un parti pris au sens propre du terme, qui se fonde sur un retour d'expérience terrain et sur des sources qu'on a voulu documenter et en tout cas, je l'espère, précises. Cependant, on n'a pas oublié notre promesse de départ. On a dit qu'on mettait à disposition pour celles et ceux qui le souhaitaient un outil de networking adapté, plaisant, disruptif et gratuit. Alors, quand je vous dis qu'il est gratuit, je vous mens un petit peu parce que ça va quand même vous coûter quelque chose là, maintenant. C'est de répondre à une question qui est finalement assez introspective. Et la question sur la slide suivante, c'est, Vincent, si tu y vas, sur combien de personnes vous pouvez vraiment compter? Pensez à ça en quelques secondes, là, maintenant. Et Vincent, je te laisse la suite technique. Merci Nabil pour la technique. Ça vous laisse le temps de réfléchir un petit peu. Exactement. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de compléter un petit, on va dire, questionnaire en ligne rapidement que vous pouvez. Parfait, merci. Que vous pouvez accéder par l'adresse qui vous a été envoyée là, ou vous pouvez, pareil, scanner le QR code que vous avez en haut. Et normalement, si vous répondez au fur et à mesure, on va laisser un petit peu de temps à tout le monde pour le faire. Si vous êtes sur le serveur, vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom. D'ailleurs, je crois qu'il vous demande de mettre votre nom quand vous rejoignez. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom, mais vous répondez juste à la question qui doit vous être posée sur votre écran. Donc, le questionnaire, c'est paullevé.com. OK. On va laisser encore quelques secondes. OK. Attends un petit peu, Nabil, encore, s'il te plaît. Ah, il y en a qui se. Oui, d'ailleurs, on laisse 10 secondes. OK. On laisse les 10 secondes, c'est toi le responsable de la technique, Vincent.
Je te les laisse avec plaisir. Pire que les élections présidentielles, ça change. Ok, bon, de toute On y façon, va c'est entre la A et la B, a priori. Ouais, on a à peu près, nous on le savait à peu près, on connaissait les grandes tendances, on n'est pas devin, donc pour nous, ce n'est pas une grande surprise, parce qu'on savait que ça allait être inférieur ou autour des 50. Vous vous souvenez, au début, je vous avais parlé de la théorie de Robin Dunbar, selon laquelle il y avait plusieurs degrés d'interaction dans les 150 personnes avec lesquelles vous pouvez avoir biologiquement une relation stable et durable. Eh bien, 50, c'est le chiffre parfait, c'est le chiffre d'or du networking, c'est ce qu'on appelle l'active network. C'est des personnes que je peux appeler tout le temps, peut-être pas à n'importe quelle heure, mais avec lesquelles on se prêtera, comment je pourrais dire, une attention commune. En gros, si je fête mes 40 ans, je peux inviter 50 personnes. Si je m'organise suffisamment à l'avance, elles vont venir. 150, 200, non, je ne m'appelle pas Kenny West, je ne pourrais pas les inviter. Mais en gros, les 50 personnes, c'est quelque chose, même si vous y pensez, qui sera logique. Donc nous, c'était l'idée, c'est pour ça qu'on appelle 50 Cards, voilà, tout ça pour se recommander. Et 50 Cards, ce n'est pas seulement une idée, puisque c'est l'appli qu'on vous propose, pour celles et ceux qui le souhaitent, encore une fois, et que Vincent peut nous présenter peut-être en quelques minutes. Pourquoi? Pour booster les recos, développer votre business en moins de 3 clics. C'est notre promesse. Et ça vous permettra d'aller au-delà des barrières psychologiques, du stress de l'élévateur pitch, de la prospection dont je vous parlais. Vincent, à toi la parole. Merci, Nabil. Oui, le but, c'est pas encore une fois de vous vendre 50 cards pour le plaisir de vous vendre 50 cards, hein, c'est pas le sujet. En revanche, c'est de vous expliquer finalement tout ce qui nous a animés et qu'on a pu partager avec vous. Finalement, on le retrouve dans un outil. Donc, pour ceux d'entre vous qui voudraient retrouver les principes qu'on a évoqués précédemment dans un outil, bah, ça tombe bien. C'est ce qu'on a fait avec Nabil et d'autres associés qui s'appellent Jérémy. Donc, on a créé une application qui s'appelle 50 Cards, dans laquelle finalement vous retrouvez, enfin, quand vous allez rejoindre l'application pour ceux d'entre vous qui le souhaiteraient, quand vous arrivez dans l'application, la première chose que vous allez devoir faire finalement, c'est de créer votre carte de profil, qui est finalement l'elevator pitch dont je vous parlais tout à l'heure, un recto verso, sur lequel vous allez retrouver les différentes informations qui vous présentent. Ensuite de quoi, vous allez devoir bâtir votre équipe, donc constituer votre réseau en invitant des personnes de talent et de confiance qui vont être votre réseau proche et qui va vous aider donc à atteindre d'autres personnes derrière les fameux wake ties auxquels Nabil faisait référence. Et puis être le plus actif possible dans l'application en recommandant, sollicitant des recommandations et en mettant en relation des personnes. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une petite démo très rapide de l'application. Hop, si ça veut bien. Hop. Alors, tout le monde voit mon écran correctement sur l'application? Oui. Ok, parfait. Alors, l'application, elle existe en version mobile, PC. En fait, elle aujourd'hui s'appelle une web application et donc, du coup, elle est accessible sur le PC et sur le mobile de la même manière. En mobile, ça donne un truc qui est un petit peu plus petit comme ça, qui est en format téléphone avec les icônes. Et puis en PC, il y a juste à agrandir, on peut l'avoir en full screen. Ce que vous avez là, finalement, c'est mon propre 50 cards. C'est donc les 50 personnes qui comptent, en tout cas pour moi, et que je dirais qui comptent aujourd'hui pour moi. Parce que ces personnes-là, ce n'est pas forcément les mêmes aujourd'hui que hier et que demain, en fonction de mon projet. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'aurais certainement pas eu le même 50 card il y a 1 an et quelques quand j'étais chez General Electric ou aujourd'hui alors que je suis chez 50 card. Je vais prendre donc une des premières choses que vous pouvez faire dans 50 Card, c'est finalement ce qu'on disait avec Nabil tout à l'heure, c'est demander à quelqu'un de vous recommander auprès de quelqu'un d'autre. Donc, on va juste se dire que je regarde par exemple Morgane, qui est une chef de projet avec qui on a discuté récemment et que j'ai ajouté à mon 50 Card parce que du coup, j'ai trouvé assez intéressant ce qu'elle faisait chez MLT Ressources. Elle est chef de projet, du coup, il y a sa carte où on trouve finalement sa bio. Alors, elle n'a pas complété sa bio, contrairement à d'autres. Mais donc, elle fait de la formation et du coaching. Et puis, Morgane, en fait, en regardant, on peut dire par curiosité peut-être son 50, je me rends compte qu'elle a une personne qui s'appelle Jennifer, qui est avocat associé. Et ça tombe bien, je cherche une avocate actuellement pour des problèmes immobiliers que je peux avoir. Et je me rends compte que Jennifer, en retournant sa carte, elle est avocate en droit immobilier à Paris. Elle a exercé dans différents cabinets, etc. Et tout. Donc, écoutez, ça pourrait être quelqu'un de très intéressant pour satisfaire mon besoin. Donc, du coup, ce que je demande, c'est à entrer en contact avec Jennifer. Donc, je clique sur « Entrer en contact ». Ensuite de quoi, l'application va me dire « Tiens, ça tombe bien, Jennifer, il y a 3 personnes que toi, tu connais et qui connaissent Jennifer. » Donc, il y a Jérémy, il y a Morgane, puisque j'étais sur Morgane tout à l'heure, et il y a Nabil. Donc, du coup, je peux choisir la personne que je veux. On va dire que pour ce sujet-là, peut-être que Morgane est plus qualifiée que les 2 autres pour me recommander auprès de Jennifer. Donc, je vais choisir Morgane.
Et donc, du coup, je suis désolé, mon réseau n'est pas forcément le plus rapide du monde aujourd'hui. Et donc, du coup, ce que ça crée une carte de recommandation pour laquelle Morgane va être le tiers de confiance. Et donc, j'envoie un petit message à Morgane. Il y a un message qui est prédéfini aujourd'hui qui est pourrais-tu me recommander auprès de Jennifer, mais on peut le personnaliser. Et nous, on conseille d'ailleurs de le personnaliser le plus possible pour dire, OK, c'est quoi l'objet de la demande, etc. Et tout. Donc, je pourrais très bien la dire, OK, bonjour Morgane, j'ai des problèmes, je dis n'importe quoi, par rapport à l'extension d'une maison. Et donc, du coup, j'ai vu que Jennifer était avocate spécialisée dans le droit de l'immobilier. Elle pourrait sans doute m'aider. Et donc, j'envoie ça à Morgane. Ce qui va se passer, c'est que si je clique sur demander une recommandation, Morgane va recevoir la demande en premier. À ce moment-là, Jennifer n'a rien reçu du tout. Elle n'est même pas au courant. Donc, c'est d'abord Morgane qui va dire, OK, par rapport à ce que tu me dis, la personne, ça va fitter avec ton besoin, etc. Et tout. Donc, finalement, elle fait exactement le rôle que mentionnait Nabil tout à l'heure du tiers de confiance en disant, OK, c'est le bon timing, ta demande, elle est bien, etc. Et tout. Et puis, ça fait sens. Donc, du coup, je vous mets en relation. Et donc, une fois que Morgane elle a accepté, là, Jennifer va recevoir la demande de mise en relation avec un petit mot éventuellement que voudra bien ajouter Morgane pour dire bah, tiens, je connais Vincent, tu peux te mettre en relation avec lui, ça sera intéressant. Et à ce moment-là, Jennifer aura l'opportunité d'accepter ou pas la recommandation qui a été faite. Donc, voilà comment ça se passe. Une autre manière de procéder, là encore une fois, j'étais sur le profil de Morgane et j'ai regardé les personnes avec qui elle était en contact. Donc, je peux faire ça finalement dans tout mon réseau pour regarder avec qui ils sont en contact pour voir s'il y a des prospects éventuels. L'autre manière de procéder, qui est peut-être pour certaines personnes la plus directe, ça serait de rechercher directement dans la section recherche, dans l'application, vous recherchez avocat. Il y a sûrement un écran que ça fait d'ailleurs des trucs bleus. Est-ce que vous voyez aussi les traits bleus? Non, c'est. Ok, bon, bref. Et du coup, dans l'application, on va sur l'avocat. Donc, les avocates avec qui je suis déjà en contact, donc il s'avère que j'ai Florence et Gerline qui sont deux personnes que je connais et qui sont avocates. Mais si je vais rechercher dans toute l'application, en fait, j'ai toutes les personnes possibles et on retrouve à nouveau Jennifer. Et donc, la même logique, en cliquant sur Jennifer, il va me proposer si je veux entrer en contact, les personnes, etc. Donc, on peut rechercher des personnes comme ça, un coach, il y en a qui parlaient de formation, de bien-être, etc. Donc, on peut chercher par mots-clés dans l'application. Ça va nous chercher toutes les personnes. Et puis, si on a une personne qui est en commun, avec la cible, on va dire entre guillemets, à ce moment-là, on va pouvoir demander à la personne de nous mettre en recommandation, de nous recommander, pardon. L'autre, pendant la recommandation qu'on a évoquée tout à l'heure, là j'étais dans un aspect, on va dire, plus prospection, mais comme on l'a dit avec Nabil, il y a une des dimensions qui nous est chère, c'est la partie vraiment plus altruiste. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est mettre en relation deux personnes. Donc, on va prendre l'exemple que tout à l'heure Nabil mentionnait, c'est je veux mettre en relation, donc je clique sur mise en relation, je veux mettre en relation Nabil avec on va dire une personne que je connais qui s'appelle Camille, qui est consultante en conduite du changement, parce que du coup, dans le cadre de leur politique de conduite du changement, ils ont décidé de se numériser, etc. et tout, et Nabil, il a une offre qui fait sens par rapport à ça. Donc, j'ai cliqué sur Nabil, je clique sur Camille, et en 3 clics, on peut faire une mise en relation entre deux personnes qui font partie de son réseau. Donc, du coup, enfin, en 3 clics, moyennant le temps de chargement, je suis navré. Là, du coup, c'est moi qui joue le rôle de marieur. Donc, je vais marier entre guillemets Nabil avec Camille en mettant un petit mot en disant bah, tenez, tous les deux, vous m'avez parlé de votre activité. Ça ferait sens que vous discutiez tous les deux par rapport à la mission de Camille et l'offre que peut avoir Nabil. Ça fait sens, vous mettez en relation tous les deux. Et là, tous les deux en même temps vont recevoir finalement cette demande de mise en relation à laquelle ils vont pouvoir dire oui ou non. Et on retrouve ensuite, en fait, à ce que vous avez, c'est les différentes mises en relation que j'ai pu faire ou les recommandations que j'ai pu demander. Avec parfois, il y a des personnes qui ont accepté, pas l'autre. Vous avez les succès quand les deux ont accepté finalement. Et qui sont donc toutes les demandes de mise en relation qu'on peut faire dans l'application. Ça, c'est pour la partie reco. Ensuite de quoi, vous avez le chat. Bon, là, il n'y a rien de très exotique là-dessus. On a un système de chat qui est très basique à ce stade. Dans les prochaines versions de l'application, on l'étoffera un petit peu, mais qui permet juste de pouvoir discuter avec les personnes qui font partie de son réseau. Et la dernière partie, qui pour moi sans doute la plus intéressante quand on est entrepreneur, c'est une partie qu'on a appelée publication. Vous retrouvez un petit peu les mêmes codes des publications que vous avez sur les réseaux sociaux, sauf que là, un des points qui pour nous était fondamental, c'est on le limite à 50 personnes, c'est-à-dire qu'on ne va pas abreuver la terre entière pour dire bonjour, je suis content, c'est Covid et on fait des séminaires et on se prend tous en photo, etc. et tout, j'envoie sur tous les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément l'objectif de ça, de 50 Card. En revanche, là, ce qu'on peut avoir, c'est des personnes qui vont dire, OK, je viens d'arriver, je veux accompagner des incubés au Neuilly Lab, donc ce qui est une personne qui est dans mon réseau aujourd'hui. D'autres personnes qui, comme Nabil, la partagent le fait qu'on a été sur les pépites de la tech pour 50 Card et le partage avec son réseau, donc moi, je le reçois. Si je veux en discuter un petit peu plus, finalement, la manière de répondre à cette carte de publication, c'est de lancer une discussion avec l'intéressé.
Là, l'objet, c'est vraiment de faire des petites publications à destination de son réseau, un peu un format à mi-chemin entre Twitter et LinkedIn, où vous avez un format très court pour que ça tienne sur une carte, en étant le plus concis possible, et puis en envoyant le lien vers, je dis n'importe quoi, soit votre page web, soit un lien vers justement vos réseaux sociaux, parce qu'il y a quelque chose que vous voulez relayer sur Instagram ou autre. Vous pouvez le faire de cette manière-là. Là, vous avez toutes les publications. Et l'autre partie qui est pour moi sans doute encore plus intéressante, c'est la partie besoin, qui est finalement un peu ce qu'on a essayé de faire au tout début de cet atelier avec vous, c'est de dire, OK, qu'est-ce que vous recherchez, quel est votre besoin et de quelle manière finalement on peut vous aider. Là, il y a des personnes, alors il y a bien évidemment Jérémy qui a eu certains besoins là récemment, notamment il est expert comptable, il recherchait quelqu'un pour pouvoir l'aider sur une mission de comptabilité avec une PME dans l'IT. Il a mis la durée, etc. et tout. Et finalement, si j'avais eu un profil qui satisfaisait le besoin de Jérémy, donc on va dire que j'ai finalement quelqu'un qui a fait de la comptabilité et qui peut fitter avec le besoin de Jérémy, je réponds aux besoins émis par Jérémy en mettant directement en relation. Donc quand je vais cliquer sur mise en relation, l'application va aller me chercher la photo de Jérémy puisqu'il est présélectionné comme étant le destinataire de la mise en relation. Et on va dire, je dis n'importe quoi, je vais prendre voilà, mon frère qui est chez Ernst & Young et qui est comptable justement, et du coup je le mets en relation avec Jérémy, les deux peuvent fitter. De la même manière, je fais suivant et ça va les mettre en relation. Donc voilà ce que permet l'application aujourd'hui. Elle permet du coup, une fois que vous avez commencé à créer votre réseau, parce que finalement il y a un petit effort à faire au début que Nabil a évoqué, c'est le fait de commencer à ajouter vos premiers contacts quand vous rejoignez l'application. Ces gens-là vont vous ouvrir des portes, etc. et tout, et on va pouvoir échanger dans l'application avec ce format de carte qui est finalement le cards de 50 cards, elle vient de là, bien évidemment, le 50 Nabil l'a expliqué tout à l'heure, et qui permet d'interagir de manière, on va dire, on espère, la plus interactive possible, la plus ludique possible avec les différentes personnes qui sont dans son réseau. Voilà, on vous avait promis de ne pas durer trop longtemps sur l'application parce que ce n'était pas l'objet. Faire quelques minutes et pour conclure, en fait, donc 50 Cards, c'est un club d'affaires digital accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et voilà, il est là pour vous recommander, pour demander des recommandations et faire du business. En fait, 50 personnes, ça va vous donner accès à 2500 personnes potentielles. On va vous promettre certainement, pas 99%, mais une grosse possibilité de mise en relation. Voilà pour 50 Cards. Ok, et ce qu'on vous propose du coup, puisque en fait, on va dire, on est aujourd'hui, on va dire, dans ce cadre de ces ateliers, de ces webinaires, nous, on a toujours, on va dire, on est très partisan de pouvoir aider des personnes qui désireraient développer leur réseau, etc. et tout. C'est finalement de choisir entre Nabil et moi pour ceux qui le voudraient, pour rejoindre l'équipe. Vous avez 2 QR codes, chacun étant notre lien de parrainage pour nous rejoindre sur l'application. Donc, quand vous aurez rejoint l'application, pour ceux d'entre vous qui voudraient le faire, vous pourrez aussi partager via un lien de parrainage pour l'envoyer à vos proches sur WhatsApp, web, etc. et tout. Et là, vous avez 2 liens, vous pouvez choisir entre Nabil et moi. Voilà. On n'en prendra pas ombrage respectivement. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre, indifféremment. Je suis un petit peu plus jaloux que Vincent quand même. Donc, choisissez bien votre équipe. Voilà. Si ça peut satisfaire l'ego de Nabil, c'est bon. Voilà, exactement. Pour la partie technique, je vous laisse voir avec Vincent. On vous laisse quelques minutes ici. Après, ouais. Chloé, je ne sais pas si vous l'avez envoyé dans le chat, il y a aussi des liens. Oui, c'est bon. C'est dans le merci chat, beaucoup, Chloé. C'est très gentil. Merci beaucoup. En tous les cas, merci d'avoir participé à notre 50 minutes pour networker autrement. On a essayé de garder le timing bon gré mal gré. Et bien évidemment, comme on l'avait dit, on reste présent pour répondre maintenant à toutes vos questions si vous en avez, pour celles et ceux qui en ont. C'était un plaisir de participer à ce webinaire et de vous le présenter. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vincent et moi, on y répond. Oui, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas. Et si il y en a... Je regarde si on a des questions qui étaient… Ah, Véronique. J'ai une question très pratico-pratique. C'est que je l'ai cherché, l'appli, ouais. Et je ne la trouve pas. Alors, vous l'avez cherché sans doute sur les stores, soit l'App Store, soit Google Play. Et aujourd'hui, c'est une web application pour l'instant. Alors, dans un mois, ça sera bon. Okay. Aujourd'hui, c'est une web application. Donc, en fait, pour aller la chercher, soit vous faites app.50cards.com. D'ailleurs, attendez, hop, je pense qu'on l'a juste après. Vous l'avez ici. Normalement, vous avez app à la place de 50cards.com. Vous faites app.50cards.com et vous allez arriver sur la version web qui va vous permettre de vous embarquer. Ou alors, vous revenez directement sur les 2 liens pour rejoindre soit Nabil, soit moi. Oui, c'est ça. OK. On va très bien. Je ne cherche pas indéfiniment. Merci beaucoup. En tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup à vous, en tout cas. C'est ça qui nous intéresse le plus. Je trouve très adapté aussi à aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est une nouvelle manière de faire, ça, je trouve ça chouette.
Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est disruptive et qu'elle marche parce que nous on l'a testé. Et quand vous nous dites que vous avez bien aimé, ben, franchement, sincèrement, c'est toujours très motivant pour nous parce qu'on fait ça aussi pour qu'il y ait un écho derrière. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Et si vous me voyez un petit peu sourire tout à l'heure, quand je pensais à mon 50, on a eu le pitch d'une personne qui était dans le textile et qui avait une marque. Et en fait, je souriais parce que je me dis, mais moi, je suis un vendeur d'imprimantes, de copieurs et d'informatique. Globalement, j'ai strictement rien à voir dans mon activité avec une marque textile ou une marque cosmétique, mais vraiment rien du tout. Et il s'avère que dans mon 50, il y a une personne qui est justement dans la commercialisation du textile. Et cette personne-là, je la connais depuis très longtemps. Je n'ai jamais fait d'affaires avec elle parce que je ne vends pas de vêtements, jamais. En revanche, vous voyez, c'est des interactions qui sont possibles et qui sont souvent insoupçonnées. Et c'est pour ça que je me marrais parce qu'il disait que Jaime m'achèterait une imprimante et qu'il n'en avait pas besoin. Il m'a dit, Nabil, arrête, j'en ai vraiment pas besoin. En revanche, quand je lui présente des gens qui sont dans le domaine justement du prêt-à-porter, alors pas cosmétique, mais plutôt prêt-à-porter, bah, ça peut l'intéresser. En tous les cas, c'est des rencontres qu'il fait à 100%, c'est sûr. Après, est-ce que les affaires se feront? Je ne sais pas, mais c'est des mises en relation qui sont fiables et probantes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez rallumer votre micro, mettre votre caméra, ou pas d'ailleurs, si vous voulez. De façon sauvage, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ou le mettre sur le chat, si vous préférez. Aussi. Et ce qu'on va faire, pendant que s'il y a certains qui veulent écrire leurs questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer un lien vers un questionnaire de satisfaction qu'on va vous envoyer pour que vous puissiez nous le compléter, pour nous dire ce qui vous a plu, ce que vous voudrez voir traiter, etc. et tout, pour qu'on puisse continuer à s'améliorer, je l'espère, sur ce genre de format. Donc, n'hésitez pas à nous remplir le questionnaire de satisfaction, ça nous aidera à nous améliorer. Merci Chloé. Très bien. Merci beaucoup Chloé. Eh bien, j'en profite du coup, on va je pense, à donner 4 conseils très utiles. Sur la constitution du réseau, j'ai raté le dernier conseil. Ah, pourtant, il était pas mal celui-ci. C'est un conseil en fait qui englobe un petit peu les 3 premiers. C'est la bienveillance. C'est de trouver ce qu'on appelle un door opener. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir des portes. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont un profil plutôt d'entremetteur. Et c'est des gens qui sont très importants. Peu importe s'ils ont une activité qui est connexe à la vôtre, mais à partir du moment où ils ont tendance à présenter des gens, à inviter des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, il y en a qui ne le font pas du tout, il y en a d'autres qui le font, ben, c'est des gens qu'il faut avoir parce qu'ils vous mettront en relation avec son réseau proche. Voilà, le réseau de son réseau. Pour ça, il faut un minimum de bienveillance, évidemment. Ouais, pour juste illustrer ça, là, en fait, il n'y a pas plus tard que, enfin, il y a une semaine, il y a quelqu'un dont j'ai fait la rencontre très récemment qui est dans une agence de marketing. Et en gros, il a trouvé le concept intéressant de 50 Card. Il s'est assis 5 secondes avec moi. Et puis, il a commencé à ouvrir son carnet de contacts et il m'a dit, bah, tiens, il y a telle société qui fait une chose qui est très connexe à la vôtre, qui s'appelle Brigitte.io, qui est on va dire un carnet de contacts, etc. et tout. Et donc, il va me mettre en relation avec eux. Et pareil, il a pris une autre, Arnaud Chéniaud, que j'ai cité au tout début de la présentation. Il le connaît, il fait partie de ses contacts et il m'a promis de m'introduire auprès de lui, ce qui serait très intéressant pour la suite pour nous. Donc voilà, il y a des gens comme ça qui prennent 5 secondes pour s'asseoir et vous ouvrir leur carnet de contacts. Ces gens-là, bah, il faut absolument les avoir dans leur réseau. Et on espère en faire partie d'ailleurs avec Nabil de ce genre de gens-là, donc n'hésitez pas. Ouais, si vous connaissez des gens bienveillants, avec plaisir. On les accueille avec grand plaisir. Eh bien, super. Je pense que la mission est accomplie. Je pense que ça se ressent que vous faites partie de ces gens-là tous les deux. Ce que je vous propose, c'est qu'on clôture. De toute façon, je vais vous redonner le contact que vous pouvez solliciter si vous avez des questions. Il sera aussi sur l'email. Vous aurez également la présentation format PowerPoint, enfin PDF. Et vous pourrez revoir ce webinaire en replay s'il y a des moments que vous avez un peu moins vus. Je vous remercie énormément. Je vais vous laisser clôturer aussi, Vincent et Nadine. Je vous remercie énormément parce que vous avez été extrêmement réactifs, vous avez été très créatifs, vous avez créé l'atelier. Donc, merci beaucoup pour votre temps, votre expertise. C'était passionnant. Bravo pour cette belle application qui, on le rappelle, est quand même gratuite. Donc, c'est un super effort
de développement web au service des entrepreneurs. Moi, je vous remercie également. Alors, pour le petit côté un peu perso, ce sera mon dernier webinaire dans le cadre du BGE Club. Donc, j'étais ravie d'en animer avec vous. J'espère que voilà, vous continuerez à développer, à assister à d'autres webinaires qu'on proposera. Et je vous laisse conclure, Vincent et Nabil, sur si vous souhaitez Oui, dire volontiers. un petit mot de la fin. Bah, tu me l'as fait. Déjà, je vous remercie, vous, Chloé, de nous avoir permis d'animer ce webinaire-là, parce que c'est toujours très intéressant de faire la connaissance d'entrepreneurs. On est entrepreneurs comme vous, donc du coup, c'est toujours intéressant de voir effectivement les démarches et les perspectives de différentes personnes. C'est toujours hyper enrichissant de voir aussi la multitude des projets qui sont portés, donc ça, c'est toujours super agréable. Et puis, voilà, de pouvoir échanger, dialoguer, et puis si on peut amener notre pierre à l'édifice et s'entraider ensemble en tant qu'entrepreneur, eh ben, écoutez, je pense qu'on aura tous atteint notre mission sur ce type de webinaire. Et pour tous ceux qui veulent tester l'application, on peut que vous encourager à le faire, bien évidemment, et à nous donner votre feedback, parce que aussi, pareil, des choses que vous souhaiteriez améliorer, etc., dans l'application, bah, ça nous aide, nous, à nous améliorer. Et c'est hyper riche d'enseignements et ça nous aide pour la suite. Donc, de la même manière, si vous pouvez nous aider aussi, eh ben, on est très preneurs. Donc, merci beaucoup. Merci, pas mieux. Moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Vincent. Et puis, j'espère en rencontrer certains, certaines, par rapport à tout ce qu'on s'est dit et par rapport à ce que moi j'ai noté. Donc, je vais être optimiste. Je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Passez une excellente soirée et bon courage. Merci. Merci À beaucoup. bientôt. Merci à vous surtout et à très bientôt. Et puis choisissez votre équipe, hein, du coup. C'est le moment de choisir. Choisissez bien, faites attention, choisissez bien. Il y a la possibilité de se recommander aussi, je crois. Donc, Oui, c'est ça. A priori, on devrait pouvoir échanger, ça devrait fonctionner. Je Bonne vous dis à très soirée. bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Bonne soirée à vous. tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée.